Aujourd'hui, nous allons voir la question du diagnostic. Alors, le diagnostic, c'est un terme qu'on emprunte au corps médical. Faire un diagnostic, c'est faire les analyses suffisantes pour donner un diagnostic de la maladie. C'est-à-dire pour voir quels sont véritablement les problèmes qu'a le malade en vue ensuite de trouver le traitement adéquat. Par analogie, nous sommes dans la même situation pour le diagnostic territorial. Ce que nous cherchons à savoir, c'est le problème. C'est finalement l'état du malade pour autant qu'il soit malade. Et c'est ce que nous allons voir dans les minutes qui suivent. Le diagnostic pose avant tout deux questions. La première question est le pourquoi du diagnostic. Pour quelles raisons et pour répondre à quelles questions. C'est fondamental de savoir pour répondre à quelles questions. Il ne faut pas faire un diagnostic pour faire un diagnostic, aligner des chiffres pour aligner des chiffres et avoir un savoir encyclopédique d'un territoire. Il faut répondre à des questions que l'on se pose. Ensuite, la question du comment est importante. Quels moyens et quelles approches sont nécessaires? Donc, ce sont ces deux questions qui vont guider ensuite notre diagnostic. Alors, un diagnostic, de manière très classique, on a d'abord les atouts. On évalue les dynamiques présentes et passées du territoire. Ça peut être d'ordre économique, social, environnemental, architectural, mais on regarde la présence ou l'absence de certains problèmes ou de certaines ressources qui sont en principe évoquées comme étant des atouts pour un territoire. Donc on essaie de comprendre la capacité de fonctionnement du système et de voir si, avec ce système tel qu'il est, on arrive à atteindre des objectifs. Par analogie, les faiblesses, c'est l'inverse. C'est l'évaluation des dynamiques présentes et passées, tout comme pour les atouts. Mais cette fois, on va mettre en avant les dysfonctionnements par rapport au système. On porte cette fois un regard sur les évolutions possibles du territoire. Donc on est dans la prospective. On est symétrique avec les atouts. Les atouts, c'est passé et présent. Les opportunités, c'est la même idée sur le système, mais pour la prospective. Et par analogie, bien sûr, les menaces. Donc on a ici le passé et le présent, ici la prospective, ici on est en plus et ici on est sur les faiblesses et les menaces en moins. Voilà, ça c'est la grille d'analyse, c'est le cadre de départ, c'est les questions qu'on va se poser sur l'ensemble des éléments du diagnostic. Un diagnostic de manière non exhaustive. On a les questions d'institution, de démographie, le contexte urbain, voirie, eau, éclairage et surtout autres. Ici, sans doute les plus importants aussi. Pourquoi? Parce que on va essayer de donner une vision de la ville dans son passé et dans son présent. On va mettre en avant un certain nombre de dysfonctionnements, mais aussi de fonctionnements. Et pour cela, on peut être sur des niveaux à la fois politiques et institutionnels, mais aussi sur des questions de réseau ou des questions beaucoup plus complexes du contexte social. On va prendre des exemples. Zone d'activité économique d'une ville, Nouakchott pour ne pas la citer. On répertorie chaque zone où il y a un potentiel économique. On verra ensuite ce que l'on en fait. C'est pas parce qu'on a identifié une zone qu'elle est utile ensuite pour notre planification, mais ça permet d'avoir une idée de où se déroule l'activité économique dans une ville. Les questions administratives, alors on va faire ensuite un découpage, voilà, et puis on sait que la ville se découpe en un certain nombre de municipalités et on va tenir des statistiques par municipalité. Alors c'est toujours la difficulté, c'est que si l'on planifie pour l'ensemble du périmètre urbain, on est quand même subdivisé par commune ou municipalité en fonction des villes dans lesquelles on est. Autre élément extrêmement important, le réseau d'eau primaire. Donc on voit finalement très rapidement qu'on a un déficit ici, qu'on a un grand déficit dans ces zones-là où il n'y a pas grand-chose. Donc cette radiographie du réseau d'eau primaire nous permet très rapidement de voir où sont les problèmes majeurs de l'adduction en eau. Les étapes d'extension, ça permet
de comprendre comment la ville s'est développée, avec à chaque fois, dans le temps, une indication. Et on voit que le premier noyau était ici, et ensuite la ville s'est développée comme ceci. Donc ça donne des indications sur les périodes où l'on a mis en place telle ou telle politique en matière d'aménagement du territoire. Les lotissements existants, on a parlé précédemment de la question foncière, c'est crucial ici, c'est-à-dire que toutes les zones qui sont répertoriées sont des lotissements qui ont été donnés ou vendus certaines fois, mais qui ne sont pas mis en valeur. Ça veut dire que toutes les parcelles sont occupées. Ça veut dire ici que le périmètre urbain va grosso modo jusqu'ici, et que si l'on veut aujourd'hui planifier, toute cette zone-là est déjà occupée, même si dans les faits ce n'est pas vrai, et qu'on devra s'implanter un peu plus loin. Donc avec une carte comme ça permet de voir très rapidement la question foncière. Autre carte, transport public urbain. Alors on peut être sur du transport artisanal ou du transport très officiel avec des bus. Là on est plutôt sur du transport artisanal, mais on voit la répartition des lignes et des gares routières. La voirie existante, et aussi dans le diagnostic, celle qui est déjà planifiée. Donc on n'est pas sur la planification, on est sur les projets qui sont en cours pour les prochains mois ou les prochaines années, et qui sont déjà dans le pipe, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils vont être faits. On peut les prendre comme déjà existants, forcément. Les densités, si l'on a une politique de densification par la suite, il faut savoir où on peut mener cette politique, dans quel quartier, quels sont les quartiers les plus denses. On voit rapidement ici que ces quartiers denses ici sont les quartiers populaires, avec des bidonvilles ici et ici. Donc on est dans des densités extrêmement grandes, puisqu'on est entre 350 et 450 habitants par hectare. Ça donne aussi, une fois qu'on superpose ces différentes cartes, ces différents réseaux, une idée d'où peuvent être les problèmes et quels peuvent être les problèmes. Si on reprend la carte de l'adduction en eau, on se rendra compte que cette zone ici est particulièrement problématique, puisqu'on a une très forte densité et une faible dotation en adduction en eau. Les contraintes, pression et potentialité environnementale. Donc, pour le cas de la ville de Nouakchott, on a ici des grandes dunes. On a une dune qui protège de l'océan, et on a des zones de chott qui sont des zones qui sont en dessous du niveau de la mer. Ça donne très rapidement la photographie de la situation aujourd'hui de la ville de Nouakchott, c'est-à-dire que s'il y a une rupture du cordon dunaire, on aura une zone qui sera inondée ici, et on voit que l'urbanisation est finalement liée à la fixation ou non des grandes dunes. Occupation des sols, carte supplémentaire pour savoir où se trouve l'habitat, où se trouvent les espaces verts, où se trouve le peu d'industrie qu'il y a. Et enfin, une synthèse des questions avec des problèmes ici, avec un certain nombre de problèmes là. Cette carte essaie, elle ne réussit pas tout à fait, mais elle essaie du moins de montrer quels sont les enjeux qu'il y a derrière ce diagnostic. Enfin, rapidement, un autre exemple, N'Djamena, ville également, tout comme Nouakchott, de moins d'1 million d'habitants. On a, bien sûr, sur cette carte de synthèse, tous les problèmes, toutes les potentialités de la ville de N'Djamena. Le plus important, bien sûr, est la carte, mais ne jamais oublier que vous aurez besoin ici d'une légende, puisque sans cette légende, on ne sait pas à quoi se rapportent les différentes flèches et les différentes couleurs que l'on trouve sur le plan. Voilà, c'était très rapide sur le diagnostic. N'oubliez pas les atouts, les faiblesses, les opportunités, les menaces. C'est la grille de lecture qu'il nous faut pour construire et imaginer un diagnostic. Ensuite, nous vous avons montré quelques cartes. On aurait pu en faire d'autres, on aurait pu en enlever certaines, mais il faut garder à l'esprit qu'une carte est utile que si elle va servir par la suite à la planification.
Si vous faites des cartes pour faire des cartes, ce n'est absolument pas utile. Il faut que chaque élément que vous amenez dans le diagnostic nous permette ensuite de planifier la ville.